Est-ce qu'un étudiant seul est capable de construire un robot du début à la fin avec ses propres moyens? C'est la question à laquelle j'ai voulu répondre il y a quelques mois. Alors en fait, ça a commencé avec une vidéo. Cette vidéo. L'entreprise Source Robotique a diffusé en open source complet un robot bras manipulateur, accessible sur la plateforme GitHub. À partir de là, on récupère un dossier complet et on est capable d'avoir tous les documents pour l'impression 3D. J'ai donc décidé, avec le matériel de mon IUT, dans le Fab Lab que je tiens depuis un an, de réaliser ce projet par mes propres moyens. Évidemment, on a affaire à un robot 6 axes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va donc nous falloir 6 moteurs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La plus grosse partie de ce projet, c'est de récupérer toutes les parties à imprimer en 3D, de définir les paramètres optimaux et de prendre le temps, déjà d'imprimer les pièces, ce qui est relativement long, et surtout ensuite de les traiter, c'est-à-dire de les récupérer, de les poncer pour qu'elles soient aux tailles idéales, notamment pour intégrer des pièces à l'intérieur, puisque certaines vont devoir accueillir des roulements ou des inserts pour des vis, et de les peindre. Parce qu'évidemment, on est arrivé à un moment où on avait tellement de filaments. Je viens de relancer une impression, mais ça y est, j'ai vidé une bobine, quasiment. Donc toutes les pièces rouges, c'est fini. C'était la bobine. On est passé sur du marron. Magnifique. Donc j'ai des pièces de 2 couleurs différentes. Pour ce qui est du matériel qui n'est pas imprimé en 3D, j'ai dû faire une commande assez importante. On parle ici de différents types de roulements à billes, mais également de câbles, de moteurs, de réducteurs, d'inserts, de boutons, enfin tout ce qui va concerner l'électronique et la mécanique qui sont produits par des entreprises. On est sur une commande qui, livraison et matériel compris, représente environ 1000 € que j'ai investi de moi-même. Alors après tout le temps d'impression, j'ai constaté une chose. Les pièces à la base du robot sont remplies à quasiment 90% de matériaux. Ce qui signifie qu'avec un matériau plastique, elles sont quand même assez lourdes. Mais le robot devant souvent porter des charges au niveau de sa tête, donc en porte-à-faux sur 360 degrés, je pense que le poids des pièces à la base ne sera pas assez important pour l'empêcher de basculer. Et la surface non plus d'ailleurs. Il a donc fallu réfléchir à une base. Plusieurs idées ont été évoquées. On parle peut-être de le fixer à une servante qui pourrait le suivre, etc. Mais c'est une idée qui ne me convient pas, car je tiens à garder l'aspect du robot principal, qui est sa petite taille. C'est un robot qui est conçu pour être un robot de bureau. L'idée étant de pouvoir l'utiliser pour un TP ou un travail étudiant, et donc de pouvoir prendre le robot, le poser sur un robot à côté d'un ordinateur fixe, par exemple de l'IUT, et pouvoir le brancher et le contrôler depuis cet ordinateur. Donc, pour garder cet aspect déplaçable, il faut que je réfléchisse à une base suffisamment lourde et suffisamment large pour empêcher le robot de basculer sans qu'elle devienne encombrante. Pour ça, je me suis inspiré de quelque chose qui a déjà été fait. L'idée est simple. Imprimer des petites équerres en 3D pour venir fixer en forme de croix des barres d'acier suffisamment légères pour être portées, mais suffisamment lourdes pour que le robot ne bascule pas. Et donc de réaliser une grande croix avec ces barres. Alors, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il en est de l'assemblage du robot. Eh bien, je vous avoue, à ma grande frustration, j'ai dû mettre le projet en pause pour partir en stage. Je suis actuellement en stage en Norvège, ce qui explique d'ailleurs mon décor. Je suis encore en voyage. Mais bon, en attendant, moi, j'ai encore du travail à faire. Alors je vous laisse avec quelques images du robot filmées par Source Robotics.